Oh non, quand tu as Jésus, dors tranquille. Le Seigneur demande à ses disciples de traverser, donc de passer à la rive gauche de la mer, après avoir renvoyé la foule. Et c'est pendant la traversée, cette petite traversée, dès l'entame de la traversée, une violente tempête se déclenche. Alors que Jésus était, comme nous l'avait dit au précédent, le passage, il y avait d'autres barques. Mais la barque dans laquelle se trouve Jésus, c'est cette barque-là, cette pirogue-là, qui est mise à rude épreuve par une tempête indescriptible. Le vent, la mer est agitée, les vagues de l'eau de la mer rentrent dans la barque. Comme c'est des experts en pêche, donc en navigation, allez, hop, ils mettent leur connaissance en marche. Les voici en train de puiser l'eau versée, en train d'arranger les voiles. Ils ont tout fait. Mais plus ils travaillaient, plus la barque était inondée, était presque inondée par l'eau de mer. Et le vent ballottait la pirogue de gauche à droite, de partout. Et ils risquaient même de couler. Ils ont vu que leurs connaissances sont limitées. Leur expertise en tant que grand pêcheur, en tant que navigateur, elle ne vaut rien devant cette tempête qui s'est déclenchée. Oh Lord, est-ce que tu comprends où je veux t'emmener? Je n'ai pas vite parler. Mais ce qu'ils devaient commencer à faire en premier, c'est ce qu'ils vont faire maintenant en dernière position. Ils se concertent, ils voient qu'ils ne valent rien. Leurs connaissances sont nulles parce que Dieu a permis que leurs connaissances, leur sagesse soit confondue à la folie. C'est là maintenant, lui qui dormait tranquille. Oh non, quand tu as Jésus, dors tranquille. Il dormait tranquille à la poupe, c'est-à-dire, vous voyez la pirogue, il y a un côté élevé, un côté élevé. Lui, il est là, il a mis un coussin, il dort. Et donc, ses disciples, je suis sûr qu'ils sont en colère. Vous voyez, ça arrive dans les maisons. Quand toi tu t'acharnes, ça arrivait à Marthe et à Marie. Lorsque le Seigneur est venu chez eux, pendant que Marthe s'acharnait à préparer, à faire tout, Marie est au pied du Seigneur en train d'écouter. Elle dit, Maître, tu vois pas ma soeur Marthe, ma soeur Marie, pendant que moi je travaille pour que toi tu manges, elle est là en train d'écouter. Il dit non, c'est parce que Marie a choisi la bonne part. Mais ses disciples n'avaient pas au départ choisi la bonne part. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir maîtriser la mer, les vagues de la mer, par leur connaissance. Or que non. Les vagues ont commencé à les inonder. La pirogue a commencé à noyer. Et c'est là maintenant comme un seul homme, s'étant rendu compte de leur impuissance, que leur connaissance est nulle. Alors, comme un seul homme, ils disent, Maître, ils vont le réveiller avec force. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Oh, quelle grave erreur! Jésus ne périt pas. Jésus est le Dieu de la vie. Jésus donne la vie. Lui, il ne périt pas. Une tempête, il ne périt pas par sa créature. Il ne périt pas par sa création. Il est venu donner sa vie pour que la créature ait la vie. Ses enfants aient la vie. C'est pas cette créature qui va le faire périr. Grave erreur. Et ils ne savent pas que celui avec qui ils sont dans la barque est le Dieu de la vie. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et il a suscité cette tempête pour démontrer qu'il a toute puissance sur la nature, sur sa création, sur les œuvres de la nature, sur tout ce qui existe. Parce que remarquez, à Marc 1, Jésus était avec eux, les disciples, et il a guéri un paralytique. Il a guéri un lépreux. Il a chassé un démon, l'esprit impur d'une personne. Mais ils ont cru, ces disciples-là, que
le pouvoir de Jésus s'arrêtait seulement à guérir les maladies. Ils l'ont pris pour un prophète. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Celui qui a dit en Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux. Et ce pouvoir-là, il était en train de l'exercer déjà. Oh. Alors, ils l'ont confondu à un simple être humain. Certainement, en le réveillant, il voulait avoir plus d'hommes, il voulait avoir encore des mains pour pouvoir les aider à faire sortir l'eau, à stabiliser la barque en chassant l'eau. Parce que ils veulent beaucoup plus de personnes. Non. Le diable a permis que leur entendement soit fermé. Je m'arrête là pour dire. Ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'il s'agit des serviteurs de Dieu. Vous voyez, comme ils ont l'habitude, les disciples ont l'habitude d'être avec Jésus. Donc pour eux, voilà, ils sont habitués. L'habitude tue l'onction. L'habitude tue l'onction. Et c'est ce qui s'est passé chez les disciples. C'est une parenthèse, j'ouvre, avant de continuer la prédication. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, ne sachant que faire, entourent leur vie de mystérieux. Non, mon Dieu n'est pas mystérieux. Il est mystère, mais il n'est pas mystérieux. Il s'entoure de garde-corps. Ils prennent tellement de dispositions que finalement ils dévient. Mais celui-même qui est Jésus a connu ça. C'est pas toi qui vas réparer ça par tes dispositions humaines. Reste comme tu es. Adore ton Dieu comme tu es. Sers ton Dieu comme tu es. Le vrai maçon, on ne l'apprécie qu'au pied du mur. C'est pas en ayant beaucoup de garde-corps, en marchant comme un robot, en changeant de démarche, qu'on saura que tu es serviteur de Dieu. Non. On saura que tu es serviteur de Dieu quand Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Que dis-je? Lorsqu'ils ont pris la résolution de réveiller ce Jésus qui était avec eux dans la barque, alors il s'est réveillé tout doucement. C'est comme quelqu'un qui était en train de boire son petit café. Il se lève. La Bible nous dit, au verset 29, qu'il a menacé les vents. Et il a dit à la terre, à la mer du moins, mer, tais-toi. Oh. Et la Bible nous dit plus loin que la mer s'est tue. Les vents se sont tus. Et le calme est revenu. Je me suis dit, donc, la mer, les vents, la tempête ont des oreilles. Oui, ces éléments de la nature ont des oreilles pour entendre la voix du Créateur. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a fabriqués. C'est lui qui les a amenés à l'existence. C'est lui qui leur a donné des noms. Ils connaissent sa voix. Ils entendent sa voix. Ils exécutent ce qu'il a dit. Il a ordonné. Et le vent, la mer, la tempête, les pluies se sont soumis à l'autorité du Créateur. À la surprise, à l'étonnement des disciples. Je peux dire des soi-disant disciples. Parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas encore découvert toute l'autorité de Jésus. Et ce vent, cette tempête a été provoquée pour que disent, il a autorité sur la terre et dans les cieux et sur toutes choses. Les voici donc en train de crier. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme à qui la mer et les vents sont soumis? On n'a pas dit, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent la tempête est apaisée. La tempête s'est tue. La mer s'est tue. Et les événements, le cours des événements ont repris normalement. Parce que le Créateur a parlé, Elohim a parlé, El Shaddai a parlé, Jéhovah Sabaoth a parlé, Jéhovah Jireh a parlé, le Dieu de gloire a parlé. Oh, ils ont entendu et se sont soumis. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur.